j'ai une nouvelle pour vous. Je suis en train de construire un super méga grand manoir. Et house, j'ai pas fini de construire. Et c'est vraiment une surprise. C'est la plus grosse maison que j'ai pu faire de ma vie. Elle est vraiment immense. Mais vous inquiétez pas, un jour je vais vous montrer. Un jour je ferai le tour de ce manoir. Mais c'est pas maintenant, mais très bientôt. D'ailleurs j'ai presque fini. Ça y est guys, nous y est. Après un an de dur labeur et de construction, je vais enfin vous révéler le projet de ma vie. Salut guys, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, alors j'espère que c'est la même chose de votre côté. Aujourd'hui guys, si vous l'auriez compris, je vais enfin faire le tour de mon manoir à 4 millions de dollars qui m'a pris un an à construire. Mais avant de commencer, je voudrais vous souhaiter un joyeux Noël à tous les amis. Je vous souhaite que du bonheur, j'espère que vous allez passer un super bon moment en famille et entre amis. J'espère que vous allez passer aussi une agréable année 2025. Franchement, je vous souhaite que le meilleur. Donc, est-ce que vous êtes prêts à enfin voir le manoir? C'est parti. Donc, 3, 2, 1, let's go. Donc voici le manoir. Donc je vous propose de pas perdre plus de... Wow, comment j'ai glitch. Donc je vous propose de pas perdre plus de temps et de tout de suite commencer le tour. Donc première chose qu'on retrouve dans le manoir, c'est ce petit jardin. Oula, 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 oula. Il y a un petit glitch ici. Bon, bah je pense qu'il y a un seul... Oh, 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 ah non. Ça bug plus. Bref, donc ici c'est un petit jardin relax où on peut faire du yoga et juste relaxer, lire son journal et boire du café. Bref, rien de spécial. Continuons. Ici on retrouve le garage. Donc je vais vous montrer ça rapidement parce que c'est vraiment rien de spécial. Et là j'ai d'autres voitures. Oh, j'ai une belle collection quand même. Oh, je glitch tellement parce qu'il y a trop de détails dans la maison. On reparlera de cette porte-là après. Pour l'instant, on continue. Quand on sort du garage, il y a un autre petit coin tranquille. Oh, il y a un oiseau. C'est vraiment beau. Il y a plein d'arbres et de fleurs. C'est juste un endroit... beau pour faire des photos et tout. Et vers ce coin là c'est le terrain de jeu pour les enfants avec leur petite trampoline et leur module. Ici il y a un petit terrain de soccer où ils peuvent jouer. Et par ici on retrouve encore un petit jardin cosy comme un peu lui là. Encore une fois c'est juste pour faire joli, c'est pour prendre des belles photos et tout ça. Donc c'est tout pour l'extérieur pour l'instant. Maintenant je vous propose de rentrer à l'intérieur. Donc quand on rentre, on arrive à l'entrée. Rien de spécial, ça c'est le grand couloir. Donc ici il y a les porte-manteaux. Donc j'ai passé un bon 5 minutes à vous faire le reste du tour de l'étage. Mais ce que je n'ai pas réalisé, c'est que j'avais eu un problème avec mon micro. Donc pendant 5 minutes, j'étais là en train de parler et j'ai même pas réalisé que le micro, il n'enregistrait pas. Donc je vais vous faire un petit abrégé vite fait de ce que je vous ai montré en voix off comme ça. Donc après ça, je vous ai montré ma chambre avec mon dressing et ma salle de bain. Donc... c'est tout pour ma chambre. Et juste à côté, il y a ma cuisine pour mes maids qui est collée à ma chambre. Comme ça, si je veux des snacks la nuit, ben, je viens là. Et dans cette partie-là de la maison, il y a la salle de bain pour invités. Et juste à côté, la bibliothèque.
juste là, il y a mon bureau. Donc, j'ai oublié de préciser que la maison n'est pas terminée à 100%. Elle est en majeure partie terminée, mais il manque des petits détails et c'est normal qu'à certains endroits, ça puisse paraître vide, mais elle est en grande partie terminée. Donc voici la cuisine principale de la maison. C'est drôle à dire, mais cette cuisine est là juste pour faire la déco. Je ne l'utilise pas réellement, elle est juste là pour faire joli. Elle est également accompagnée d'un garde-manger. Donc voici le garde-manger, c'est normal si c'est vide. Comme je vous ai dit, la maison n'est pas totalement terminée. Maintenant, je vous montre la piscine. Donc cette piscine-là, c'est vraiment ma piscine préférée de la maison. Elle est juste trop élégante et grande. Cette piscine vient également avec un vestiaire. Donc il y a des douches et ici, il y a des toilettes. Donc ça, c'est des toilettes vraiment fait vite fait. Donc maintenant, passons à la deuxième partie de la maison. Donc, à la deuxième partie de la maison, on retrouve, me demandez pas pourquoi, une salle de classe. Donc, en gros, un jour, je voulais faire un roleplay avec mes amis. On voulait faire un roleplay d'école. J'avais pas d'école, donc j'ai juste fait cette salle de classe-là en 15 minutes. Et de toute façon, je savais même pas quoi mettre dans cette pièce, donc ça m'arrange. C'est pas la dernière chose la plus inutile que j'ai dans cette maison. Donc voici le grand salon, c'est mon salon préféré de la maison. Il est bien décoré pour Noël, c'est vraiment trop beau comme ça. Et il y a plusieurs parties dans cette pièce. Il y a ici la buanderie. Donc la buanderie est vraiment réaliste et ça sort vraiment du style traditionnel. Là c'est un peu plus moderne. Pour vous montrer la pièce suivante, je vais devoir me changer car il s'agit de la salle de jeu. Donc cette pièce là c'est vraiment une de mes pièces préférées pour les enfants. Donc c'est vraiment une immense salle de jeu. Ici, on retrouve des petites maisons comme ça, avec une télé à l'intérieur. Et dans celle-là, il y a même un lit. Il y a des petites voitures. Donc, j'ai voulu faire un style un peu de plage, vacances. Et là, il y a un château où les enfants peuvent jouer. Il y a même une piscine et il y a même une piscine à balles. Il y a même un deuxième étage juste là avec plus de jouets et une glissade. Franchement, cette pièce-là est vraiment très belle et colorée. J'aime trop. C'est pas mal tout pour le rez-de-chaussée. Il y a juste cette pièce-là que je vais pas vous montrer. Il s'agit du spa parce que j'ai fait une vidéo où je la rénovais. Elle n'est pas encore sortie et elle va pas sortir tout de suite, mais bon, je vous montrerai une prochaine fois. Donc c'est pas mal tout pour le rez-de-chaussée. Je vous propose de passer à l'étage et ensuite au sous-sol. Une fois monté à l'étage, première chambre qu'il y a ici, c'est cette magnifique chambre toute bleue, accompagnée d'une salle de bain bleue également. J'aime beaucoup cette salle de bain et un dressing qui n'est pas bleu pour le coup. De l'autre côté, il y a une porte qui amène à la salle de jeu. Ici, il y a là une chambre pour enfants jumelles. Vraiment minimaliste, mais quand même très cute, je trouve. Et en plus, ils ont accès à la salle de jeu juste ici. Ici, c'est la chambre pour bébé que je trouve vraiment trop mignonne. Elle est très minimaliste, mais je trouve que ça fait vraiment l'affaire. Je voulais pas une chambre avec plein de choses dedans. Je voulais vraiment un style minimaliste et je trouve que j'ai vraiment bien réussi. Juste ici, il y a la chambre stéréotypée que j'avais construite en vidéo. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite à aller la regarder. Je vous mettrai le lien en description. Vers ce bord, il y a la deuxième chambre que j'avais construite en vidéo. C'était d'ailleurs ma dernière vidéo. Je vous invite également à aller la regarder. Il est temps d'aller à la deuxième partie de l'étage. Donc ici, je sais pas ce que c'est. Ben, c'est comme un dressing, mais pour tout le monde.
Je sais vraiment pas qu'est-ce que c'est censé représenter. Je sais pas qu'est-ce que j'ai essayé de faire, mais bon, je l'ai juste voulu faire un dressing supplémentaire parce que je savais pas quoi faire de cette pièce. Ici, il y a la chambre d'invité, vraiment cosy et un peu plus traditionnelle. Cette maison a pas vraiment un style particulier. J'ai voulu faire un style plutôt traditionnel, mais il est possible de retrouver des pièces plus modernes. Et cette chambre-là, préparez-vous parce qu'il y a beaucoup de couleurs. Voici une chambre. Oh, la fumée verte autour de moi gâche tout. Cette chambre-là, c'est une chambre victorienne. J'ai voulu faire une chambre victorienne et j'ai vu que les chambres victoriennes étaient vraiment très colorées. Donc, j'ai voulu en recréer une. Et voici le résultat. Je suis vraiment très satisfaite. C'est une de mes chambres préférées de la maison. Il y a même une robe juste ici que j'ai construite moi-même. Et il y a une salle de bain accompagnée d'un dressing. J'aime beaucoup cette salle de bain aussi. Je vais prendre mon bain, tant qu'à y être. Quand on se dirige vers ce bord, on retrouve une autre salle de bain pour invités. Cette fois de style plus moderne et sombre. Et ici, il y a la salle des fêtes que j'aime beaucoup. J'avais fait cette salle-là pour ma fête et j'ai décidé de juste la garder. De base, ça devait être une chambre ici. Mais bon, c'est pratique pour les roleplays d'anniversaire. Donc c'était tout pour le deuxième étage. Je pense qu'on peut maintenant passer à ma partie préférée de la maison, le sous-sol. Donc quand on arrive au sous-sol, on retrouve la cave à vin. Je sais pas pourquoi j'ai décidé de mettre une cave à vin. Je trouvais ça juste classe et ça donnait des vibes riches. Donc je l'ai juste mis comme ça. Ici, il y a le bar pour le cinéma. Et là, il y a un petit coin tranquille. Il y a beaucoup de coins tranquilles dans la maison maintenant que je réalise. Et là, il y a une autre salle de bain pour invités. Et à notre droite, il y a le cinéma. C'est tout pour le cinéma. Je vous propose qu'on continue à regarder les autres pièces de la maison. Bon, pour la plus inutile pièce de la maison, j'ai nommé le musée. Oui, j'ai un musée chez moi. Je sais pas qu'est-ce qui m'est passé par la tête, mais j'ai vraiment mis n'importe quoi dans cette maison. Et comme il y a vraiment de tout et de rien. Pour ça, n'importe quoi qui pourrait être présent dans cette maison, eh ben je l'ai. Donc ici, c'est là où je mets tous mes trophées. Il y a des statues, il y a des tableaux. Est-ce que je pourrais me faire ban pour copyright à tout hasard? Bref, qui dit musée dit atelier d'art. Donc j'ai mis un atelier d'art juste à côté. Et il y a même une autre salle de bain. Non mais il y a combien de salles de bain dans cette maison? Je commence à me poser la question là. Ici c'est une petite réserve. On va sortir par là. Donc ici c'est ma troisième cuisine. Ça c'est la cuisine que j'utilise. Donc c'est pour ça qu'elle est bien équipée. Elle est même décorée pour Noël. Ici c'est l'endroit où on mange en famille. C'est également décoré pour Noël. Quand je vous dis que j'ai vraiment de tout et n'importe quoi dans cette maison, j'ai un coffre-fort. Et en plus, il fonctionne. Regardez, c'est custom, mais ça fonctionne. Donc, j'ai tout mon argent ici. Je suis millionnaire, de toute façon. C'est même pas la moitié de mon argent. C'est même pas le un quart. Juste à côté de la cuisine, il y a le magnifique salon. Ça, c'est le salon avec la télé. Le salon qui était en haut, ben, il n'y a pas de télé. Même si que j'ai mis une image Xbox, la télé, on peut quand même l'utiliser. Donc ça, c'est vraiment bien. Oula! Ici, il y a un petit coin lecture. Je trouve ça tellement beau. Ce coin-là, genre, c'est mon coin préféré du salon. C'est tellement esthétique. J'aime trop. Ça donne des vibes de Pinterest. Il y a même un bar juste là et un autre coin lecture. J'ai même fait un billard custom. Je pense que Blacksburg devrait rajouter des billards dans le jeu, ça serait vraiment cool. Et il y a le petit sapin de Noël juste là. Donc j'ai décoré la maison pour Noël. Dans le coin ici, on retrouve la salle de bain familiale.
Cette salle de bain là est vraiment magnifique, c'est l'une de mes salles de bain préférées. Elle est spacieuse et élégante, j'aime trop. Juste à côté de la salle de bain, il y a cette grande chambre. Ce qui est bien avec cette chambre, c'est que si vous laissez la porte ouverte, ben, ça fait juste une grande chambre, donc pas obligé de fermer. Et ce que je trouve original aussi, c'est qu'on rentre par le dressing directement. Cette chambre vient également avec une salle de bain, encore une autre salle de bain. Non, j'en peux plus. Je pense qu'il y a une salle de bain à chaque recoin de la maison. Non, il y en a trop. Je pense qu'il y a plus de salles de bain dans la maison que de chambres. Sérieusement. On a presque fini le tour les amis, il reste juste quelques pièces et je vais ensuite vous montrer le jardin. Quand on sort par ici, on arrive dans la partie vraiment loisirs de la maison. Il y a plein d'activités, comme par exemple une troisième piscine. Donc c'est la troisième piscine de la maison. J'ai voulu faire un style vraiment nature, comme si on était dehors. Je trouve que j'ai bien fait. Ici c'est la dernière pièce de la maison que j'ai construite. C'est la salle de musique. Je sais même pas pourquoi j'ai une salle de musique. Je ne l'utilise jamais, mais bon, je me suis dit pourquoi pas, j'avais plus d'idées de quoi construire. Quand on tourne par là, on retrouve la salle de sport. Bon, ici c'est la salle de yoga. Vraiment cute, vraiment cosy. Et là, c'est la salle de sport. Il y a même un petit bar ici. Là, il y a les vestiaires avec une petite douche juste ici. Des casiers custom et des toilettes. Juste là, c'est le gymnase. C'est le terrain de basket ou le gymnase, peu importe comment ça s'appelle. Et juste à côté, c'est le terrain de soccer. Bref, ici c'était la partie sport. Maintenant, on continue vers les autres pièces. Là, il y a une chambre pour enfants. Cette fois, une chambre de jumeaux. Juste en face, il y a une autre chambre. Cette fois, je pense... Et encore une fois, quand on rentre dans cette chambre, on rentre par le dressing. Et cette chambre vient également avec une autre salle de bain. Non mais c'est trop. J'aime trop faire les salles de bain. J'en ai trop dans la maison. Mais cette salle de bain est vraiment magnifique. Elle est vraiment élégante. J'aime trop le style. Et pour finir avec le sous-sol, on retrouve le garage. Donc c'est là où on était au début. Maintenant, pour enfin conclure avec ce magnifique house tour, je vous propose de visiter le jardin. Et quand on arrive dans le jardin, la première chose qu'on voit, c'est mon petit potager et ma soeur. Juste ici. Ici, il y a mon jacuzzi. Et là, il y a le bar que je trouve juste trop beau et classe. Ici, c'est la piscine. Mais là, vu que c'est l'hiver, je l'ai fermée. Il y a même une petite table de pique-nique là. Et il y a une balançoire. Guys, je vais vous montrer ma cachette secrète. Ça reste entre nous, hein. Donc, j'essaie d'y aller. Voilà. C'est vraiment un endroit juste cosy, quoi. Donc, c'est tout pour le house tour, les amis. J'espère que ça vous a plu. Notez ma maison sur 10 dans les commentaires. Et maintenant que je réalise, c'est officiellement la dernière vidéo de 2024. Alors les amis, je vous souhaite une excellente année 2025. On se retrouve l'année prochaine pour plus de vidéos. Et cette fois, je vais essayer d'être un peu plus régulière cette année. En tout cas, j'ai passé une très bonne année 2024. J'espère que c'est la même chose de votre côté. Et je trouve que c'était une très bonne vidéo pour conclure cette année. Alors les amis, joyeux Noël à vous et bonne année. Bye guys!